Salut la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit podcast pour un petit peu vous faire vivre mon déplacement là sur la Nordique à Bessan. Un très très beau site en Haute-Maurienne. Et là il est 9h02, je viens de monter dans mon camion. Et ça y est, c'est le départ avec la première averse. Que je vois. Je sais il est déjà bien tombé de la pluie cette nuit. Le terrain va être humide, comme on dit. Mais c'est pas grave, on va retrouver d'autres marcheurs. Et ça va être une belle course, une belle chrono sur 12 km. Je vous ferai vivre en inside toute ma préparation. J'essaierai de faire des petits sons là pendant que je m'entraîne, que je m'échauffe. Et puis je vous laisserai le temps de la course. Et puis je vous ferai un petit retour après la course. Je vous décrirai un petit peu tout ce que je vois autour de moi. Même si j'ai un peu de crainte sur le temps, sur la météo. Bon, écoutez, je vous dis à très vite. Je pars avec mon fils Julian. En tout cas, c'est chouette et je vous dis à très vite. Voilà, après 2 petites heures de route pour aller jusqu'à Bessan, on est bien arrivé sous la pluie. Alors il fait quelques gouttes, je sais pas si vous entendez la pluie, mais c'est vraiment chouette. Et là, on fait la boucle de reconnaissance avec Julian. Lui, il est à vélo. Et on est au milieu des champs, c'est vraiment très beau. Il y a de la rhinanthe de coq, il y a de la réponse, il y a des belles ombellifères, c'est vraiment très riche. Des épervières, c'est très 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 beau là. Les champs sont pleins de couleurs. Tiens, une belle gentiane jaune, vraiment très beau. Elles sont bien hautes d'ailleurs. Les anciens dans les Alpes, c'est ce qu'ils disent. Quand les gentianes sont hautes, ça prévoit des bonnes quantités de neige pour l'hiver. On est sur la première partie du parcours. Et là, on a longé la rivière de fond de vallée là, qui part de Bonneval et qui va c'est l'Arc, c'est tout simplement la rivière qui parcourt toute la Maurienne et qui va se jeter dans l'Isère. Et c'est vraiment très très beau. On a des belles épaules glaciaires, il y a des beaux sommets là très très raides avec des cascades énormes qui nous surplombent, encore beaucoup de neige en altitude, au-dessus de 2300 mètres. On voit qu'il y a encore beaucoup de neige. On a vu le glacier de la Féma en arrivant, passant le col de la Madeleine à plus de 1700 mètres. Et la course, c'est une des courses les plus hautes que j'ai fait, moi, en tout cas pour ma part. À 1600 mètres, on est à Bessan, un petit peu plus haut que 1500 mètres. On le sent d'ailleurs quand on fait l'effort. Il y a des très beaux chardons là, c'est vraiment super. Et ouais, on sent avec le souffle, ça permet de bien s'entraîner en altitude. Et franchement, cette course, la marche nordique des Alpes, voilà, j'ai commencé à retrouver quelques marcheurs. Carmelo qui est présent. Et puis j'ai croisé aussi des démols, vraiment sympa. Et puis JP du club aussi qui est là avec son ancien club Faisin. Donc il est monté de Lyon ce matin. Lui il restera dormir ce soir. Nous on rentrera après la course avec Julian. Voilà, là je vais regagner une petite montée. On longe la route pendant une centaine de mètres. Vraiment pas beaucoup. Toujours ce parcours avec ce grand chemin bien large. On longe la route, mais ils ont fait une trace. Donc ça c'est vraiment chouette parce que du coup on n'est pas sur le bitume, il y a juste la traversée de la route sur le bitume. Et on se retrouve dans une belle bande herbeuse. Et on va remonter à peu près 200-300 mètres pour ensuite bifurquer à gauche et rejoindre le stand de tir de biathlon international, puisque Bessan c'est vraiment le spot nordique de la Haute-Maurienne où là il y a des courses régulièrement, il y a beaucoup d'équipes
de ski de fond qui viennent s'entraîner. Et puis bien sûr il y a des grosses courses l'hiver de ski de fond dans cette vallée suspendue, ancienne vallée glaciaire. Oh magnifique ces chardons tout mauve. Je vais vous faire des photos, je vous mettrai ça aussi en lien. Et vraiment très très chouette. Tiens, du moutardier. Ah, c'est magnifique. Ah, ces champs, ils sont de toutes les couleurs. Vraiment grandiose. Et là, on est en train de revenir parce on s'est éloigné de Bessan. Parce que la boucle, en fait, elle passe 3 fois dans le village, en plein cœur du village de Bessan. C'est vraiment super. Moi, j'adore cette course pour ça parce que à chaque fois, on est relancé sur le tour suivant avec les encouragements, le passage dans le petit village avec sa fameuse statue en plein centre avec le diable de Bessan. Je vous mettrai le petit lien pour l'historique. Et oui, une belle histoire. Et ouais, c'est magnifique. J'adore cette course. Là, on est vraiment au cœur de la montagne avec un super balisage aussi d'ailleurs. Julian me faisait remarquer, ils ont balisé comme dans le ski de fond avec des petits fanions jaunes et ça permet de bien s'orienter. C'est tip top, on voit l'organisation, on sent qu'ils ont l'habitude d'organiser des courses. Voilà, et là j'ai tourné et ça y est, je suis sur de nouveau un grand chemin longé et bordé par des très jolis murs de pierres sèches. Et on est reparti pour aller en direction du stand de tir. Et de là, on traversera des grands champs pour aller ensuite basculer dans le village. Et on aura fait 4 km. Voilà, magnifique. Julian continue. Oh, une belle gentiane là. Superbe, magnifique. Je vais vous faire quelques photos. Je vous mettrai ça en lien sur le petit article que je vais faire sur le site Nordic Walking Adventure.fr comme d'hab pour associer ce post et associer tout simplement ce podcast exceptionnel. Je le fais sur les conseils de notre stagiaire Elsa Barret qui nous a soutenus avec Sophie et moi là pendant plus de 4 semaines et elle s'est occupée d'ailleurs de mettre à jour tous les podcasts et de les poster sur la chaîne YouTube Nordic Walking Adventure pour pouvoir agrémenter votre été si vous avez envie d'écouter tous ces podcasts que vous n'avez pas eu l'occasion de les écouter. Vous voulez les réécouter, il y a toute la saison 1 et la saison 2 disponibles. Et puis je vais vous en poster un hors série aussi avant les vacances au mois d'août où j'irai en Corse d'ailleurs. Je vous ferai quelques sons. Oh, c'est magnifique ici. On voit la vallée au fond, l'Italie, le col de l'Isran, Bonneval-sur-Arc, magnifique. Et on voit tout au fond le col de la Madeleine. Et bientôt le Tour de France qui repassera par là d'ailleurs, je crois. Et très beau Mélèze aussi, un petit peu qui s'étendent sur les hauteurs avec du pin aussi qui est mélangé. Ça c'est vallée, si vous ne connaissez pas la vallée, la haute vallée de la Maurienne. Voilà l'occasion en tout début juillet de venir faire tout simplement une petit week-end parce que le programme il est chargé. Il y a une chrono, il y a une rando gustative où vous pouvez déguster en même temps les produits locaux. Et puis le lendemain, vous avez plusieurs itinéraires avec plusieurs distances. Je crois qu'il y a un 23 km. Voilà, donc c'est l'occasion de pouvoir tout simplement passer un super week-end en altitude et de marcher sur des très beaux sentiers qui sont tout simplement des pistes de ski de fond l'hiver. Donc en plus, super bien entretenu. Et puis là je vois des joubarbes. Très belle joubarbe là qui longe avec des lichens jaunes, très beaux lichens, on dirait des maps comme si vous aviez un planisphère qui était étendu sur les rochers. Moi j'adore ces lichens jaunes là. Voilà,
un petit peu de sureau ici. Certainement une ancienne implantation avec il y avait peut-être une petite maison ici. Et puis les maisons de la Maurienne, hein, on les voit, les petites maisons très chouettes où vous avez tout simplement des maisons avec des toits de lauze, des grandes lauzes qui sont bien agencées les unes sur les autres. J'adore ces toits et en plus avec le temps, des fois, souvent, il y a des joubarbes qui s'installent et qui fleurissent comme ça. Voilà, là on prend un petit single. Ça passe sous un joli mélèze très très vieux au bord d'un petit muret de lauze et de pierres sèches. Ça remonte un petit peu, j'adore, il y a une petite relance, ça fait une petite bosse et là, pof, on peut repartir. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit le stand de tir avec une grosse bosse couverte de copeaux de bois. Et ça, c'est une particularité qu'on trouve pas beaucoup dans les Alpes, souvent dans les grands spots nordiques, vers la Clusaz, mais aussi vers Prémanon, et puis aussi ici sur Bessan, des techniques nordiques pour conserver la neige tout simplement pendant l'été et de pouvoir s'assurer tout simplement dès le début de l'hiver, dès l'arrivée des premiers froids, d'avoir une boucle enneigée et de proposer une boucle enneigée et du coup de pouvoir envisager de faire tout simplement des compétitions et on le voit, voilà, on arrive sur le spot de biathlon, le spot de tir, génial, avec ce tas de neige ici conservé, magnifique. Je vais passer à côté avec Julian. Julian, lui, il est en vélo, tranquille. Il va me coacher aujourd'hui. Il m'accompagne. D'habitude, c'est nous qui l'accompagnons aussi sur les courses de voile. Là, aujourd'hui, il m'accompagne sur Bessan. Et chapeau, mon petit bonhomme. Voilà. Et il remet droit tous les fagnons. Comme ça, on aura un super balisage. Voilà, je continue ma boucle d'échauffement, tranquille. Départ vers 14h. Et je vous ferai un petit récap de la course. Je vous raconterai un petit peu. Une très belle marguerite. Des pâquerettes, trop beau. Du trèfle, voilà, c'est magnifique. Du plantain. Il y a vraiment pléthore. Je vais vous faire une belle photo des champs là. Vous allez voir. Magnifique. Bon, écoutez, je continue et je vous retrouve tout simplement pour la suite de ce podcast pour vous raconter un petit peu comment ça se passe. Allez, à tout à l'heure. Là, je suis sur une partie que j'adore. C'est la partie juste après le pas de tir de biathlon. Et c'est une partie qui est extraordinaire. On a en ligne de mire la très belle église de Bessan, du petit village, qui est en fait un petit peu en contrebas de la plaine, dans un petit creux, juste comme ça. Le petit village, il épouse ce petit creux, il est là protégé un petit peu, et il y a le cimetière juste devant, et on traverse cette grande bande herbeuse, et je vous assure, des conditions de poussée de bâton qui sont géniales. On n'est pas sur du sable, on est vraiment sur un sol à la fois ferme, mais à la fois tendre, parce que on est sur une belle pelouse alpine et cette grande prairie là comme ça qui est juste magnifique, qui s'étend à perte de vue devant nous. Et puis ça se lève en plus, on va avoir la chance là d'avoir le soleil qui va revenir. Normalement c'était prévu là pour le début d'après-midi, début de la course, et puis des restes aussi d'avalanches qui descendent comme ça des grands sommets qui sont pour l'instant encore dans les nuages. Il y a plein de petits oiseaux, des petites alouettes. Tout à l'heure j'ai vu un faucon cresserelle. C'est juste génial, cet endroit magnifique.
euh, avec le foyer de fond, vraiment idéal pour pouvoir se régaler. Ah, il y a du centauré aussi là, juste aussi, ça c'est super. Des belles fleurs violettes. Ah, on est super bien. Franchement, grosse énergie ici là sur cette portion. Moi vraiment je kiffe cet endroit pour marcher et pour faire cette compétition. J'y viens pas tout le temps, assez régulièrement, des fois tous les. Ça faisait peut-être 2 ans que j'étais pas venu. Et là, c'est l'occasion de refaire cette course et de retrouver encore cette boucle. Et l'organisation a gardé ce parcours. On avait travaillé ensemble là-dessus une année. Et ils ont conservé cette boucle et franchement, moi j'adore. Je suis très content, très fier d'avoir pu mettre ma petite graine. La notion de jardinage, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi ça me parle beaucoup et de plus en plus. C'est de savoir jardiner sa vie, bien planter les bonnes choses dans son jardin. Et que voilà, on ait de temps en temps un petit retour là-dessus. On n'attend rien en contrepartie. On sème, on cultive, on agence. Ah, c'est vraiment super. Un très joli flot. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, en tout cas, à travers mes pas et à travers mes mouvements. Alors, je tiens mon téléphone parce que j'ai pas pris mes micros et tout ça. J'ai fait l'enregistrement comme ça, un petit peu à la sauvage, mais j'espère que vous avez un bon son, que vous profitez de cet endroit avec moi. On va retraverser ici la route, grande route qui va de Lens-le-Bourg, Lens-le-Villard, jusque à Bonneval-sur-Arc, et ensuite vous pouvez franchir le col de l'Iseran et basculer sur Val d'Isère, Tignes, Courchevel, les grandes vallées de la Tarentaise, parce qu'on est au fin fond de la Maurienne là, c'est la haute Maurienne. Voilà, et on repart directement au bout de 25 mètres, 3-4 pas, une ou deux bonnes poussées, et vous êtes de nouveau sur un profil, sur un petit chemin qui descend. Et là, on va rentrer à fond dans le village. Là, il y a une traversée qui est en asphalte, qui est bitumée, mais ça va bien, ça descend. Franchement, ça va vite. C'est plaisant, c'est ludique. On peut récupérer sur cette partie pour repartir sur cette boucle et refaire 3 fois la boucle. Voilà, je voulais partager ce moment-là avec vous. Et je continue mon repérage et mon échauffement. Très important, hein. L'échauffement, on en parlera sur d'autres conférences avec d'autres personnes. Et je pense à aussi ma coach, à Béatrice Ranchon, qui finit sa saison et qui doit être en train de savourer son temps libre. Voilà. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Salut tout le monde. C'est la dernière partie de ce podcast où je vais vous faire un petit descriptif de ma course. Je vais essayer d'être le plus à l'intérieur et essayer de vous faire une petite carte postale de cette course. Le départ était au cœur du village de Bessan. Comme d'habitude, la boucle fait 4 km et on passe 3 fois dans le village. Donc le départ se fait ici sur la place, là où il y a une fontaine. Le départ en ligne avec une belle arche. Et moi, je me suis mis déjà dans une bulle, j'entends plus rien autour de moi, je me concentre sur le départ. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti.
Là, on est sur du bitume. Il faut faire la différence, extraire du peloton. Il y a un peu plus de 50 participants entre les hommes et les femmes. On est tous partis en mode mass start. Et je sais que sur ces 150 premiers mètres, c'est pas trop évident de pouvoir bien pousser sur ces bâtons. Donc j'essaye d'éviter les erreurs, ne pas trop chercher pour l'instant l'amplitude, en sachant que au bout de cette route, on rentre sur un chemin de terre un petit peu dur avec pas mal de grosses pierres, parce que c'est une digue qui borde la rivière, qui est l'Arc et qui parcourt toute cette vallée de la Maurienne. Et je me suis extrait de ce peloton. J'entends les marcheurs derrière moi. Forcément, j'ai pris la tête du peloton. Pas trop de concurrence aujourd'hui. Ça y est, j'attaque le chemin en terre et je me rends compte que je suis bien dans ma bulle et je suis bien concentré. Je sens que les cardio, les pulsations sont bien montées. Après coup, j'ai regardé mon cardio et j'ai bien fait une bonne pointe là à 160, 165 de pulsation. Une bonne prise de vitesse et à partir du chemin, là, je peux regagner de l'amplitude, fréquence et je peux aller chercher ma vitesse de croisière pour ensuite ne plus la quitter sur l'ensemble des 3 tours. Et l'objectif, c'est de mettre sur le premier kilomètre un maximum de distance avec le reste du peloton. Et là, en fait, je me dis que la course, elle va être surtout contre moi-même et contre la montre. Et que l'objectif, ça sera de mettre le moins de temps possible pour faire ces 12 kilomètres. Une première petite descente, un creux, ça pousse bien. La remontée, elle est sur à peu près 25 mètres. Un faux plat montant. Le cardio est bien à fond. On sent que les muscles, ils chauffent bien. Et là, je repars sur un faux plat, des petits virages, je coupe pour ne pas trop perdre de distance. Je coupe les S. Je prends au plus court, en ligne droite. Je joue avec la distance. Une bonne petite remontée qui dure à peu près une quinzaine de mètres. Un petit virage à gauche sous un mélèze. Et là, ça repart dans une grande ligne droite. Et c'est vraiment super agréable. C'est un petit chemin tracteur. Moi, je choisis la ligne du milieu avec un petit peu d'herbe qui est pas très haute. Ça permet de garder une bonne poussée au niveau des jambes et au niveau des bras. Ça ancre bien les bâtons. Et là, cette grande ligne droite est en faux plat montant jusqu'au bord de la route où là il y a un virage à droite et ça remonte très fort sur à peu près 10 mètres. Pour s'extraire, sortir sur la route. Et de là, on traverse la route et on prend le bord de la route. L'organisation a été super parce qu'ils ont tondu l'herbe là, en bord de route de façon très rase. Et ça, c'est vrai que c'est pas courant que les organisations prennent le soin de couper l'herbe vraiment très courte pour pouvoir avoir des bonnes conditions à la fois de pousser sur ses jambes, on puisse bien dérouler le pied. Donc il faut en profiter, ça monte. Je pense qu'il y a à peu près une centaine de mètres, 150 mètres comme ça de faux plat montant, un virage à gauche, des contrôleurs. Et puis là, on attaque une zone un peu, ce que je vais dire, c'est un peu en radada, ça monte, ça descend, ça fait des petites bosses.
C'est ultra nordique, c'est super ludique. Je commence à détendre un maximum les muscles et à bien relâcher pour avoir un maximum d'amplitude, un maximum de fréquence. J'arrive au bout de cette section où là on tourne à droite et on rentre dans un petit single, un petit chemin, vraiment une seule trace avec du dévers, des racines, il faut faire super gaffe. Là l'objectif c'est vraiment de pas tomber, de faire toujours le bon geste. Et au bout de cette section qui doit faire à peu près 100 mètres, là on a on a un petit virage à droite. Faut bien le négocier. On rentre dans un grand chemin de tracteur, grand chemin blanc avec de l'herbe. Il y a des parties qui sont meilleures que d'autres et je vois que sur la droite c'est beaucoup moins en dévers, donc je vais garder cette ligne sur la droite sur cette portion et là, on passe au niveau du stand de biathlon, du stand de tir, avec sur la gauche le tas de neige pour cet automne. On prend de la vitesse, là, on peut vraiment pousser. Les conditions, elles sont géniales. Ce que j'expliquais dans la première partie du podcast sur le repérage. On est sur une zone herbeuse. L'organisation a bien tondu l'herbe. Tout est tendre, les bâtons ils s'ancrent facilement, on peut vraiment pousser sur les gantelets, prendre bien appui sur ses bras et avoir cette poussée traction et vraiment un maximum de vitesse à cet endroit-là. Il faut pouvoir arriver à mettre les gaz, ça monte et c'est à peu près sur ouais, je vais dire 600 mètres où là on rejoint la route, on traverse en diagonale et on va rentrer dans la zone du village. Donc ce que j'expliquais dans la première partie du podcast, le village est un petit peu en contrebas, dans un renfoncement de la plaine. Ça permet d'être un peu plus à l'abri du vent parce que quand il y a des grandes tempêtes dans ces endroits-là, c'est vrai que le village est beaucoup plus à l'abri. Donc on descend sur une route. Il faut être très vigilant parce qu'il y a il y a des zones pour canaliser l'eau qui traversent avec des grandes grilles d'évacuation. Donc les bâtons, attention, faut pas les casser. On est sur du bitume, ça va très vite. On est en descente. On peut vraiment se relâcher, récupérer. C'est vraiment une zone de récupération jusqu'à en fait traverser la route et regagner les deux arches de départ. Où là on a un contrôle chrono et dossard. Et on est reparti pour un deuxième tour. Là, je sens après la première portion de bitume, le virage à droite et le début de la digue en gravier, que je sens que ouais, les jambes, les quadris, ça commence à brûler. Donc là, une bonne session d'inspiration, expiration. Des inspirations plus courtes et des expirations plus longues pour vraiment dégager un maximum d'air, mais bien oxygéner les muscles. Je sens que ça revient bien. J'arrive bien à me détendre sur ce deuxième tour. Je regagne encore de la distance par rapport au poursuivant. Et je me fais plaisir. Là, vraiment, je profite de ce deuxième tour. Je sais qu'il reste encore un tour et arriver dans cette grande zone d'herbe. Là, je décide d'accélérer. Je suis à un petit peu moins de 8 km. Et voilà, il me reste à peu près 5 km à parcourir. Je décide d'accélérer encore, d'essayer de encore plus pousser, de donner encore plus d'énergie dans les bras, d'alléger encore plus mon corps à chaque poussée, d'aller chercher le plus loin possible sur les orteils en fin de pousser sur les pieds et de chercher un maximum de déséquilibre
pour aller chercher le plus loin possible vers l'avant, toujours bien m'appliquer sur la gestuelle et continuer donc sur une arrivée au deuxième tour. J'ai mis à peu près le même temps, une vingtaine de minutes pour boucler les 4 km. Je suis content, j'ai gardé le même rythme sur les 2 premiers tours. Pour moi, l'objectif, c'est de conserver encore le même temps sur le 3e tour. Et là, je donne tout après le passage sous la 2e marche. Je sais que c'est mon dernier tour, il reste 4 km. Pour moi, c'est presque finalement un entraînement au seuil qu'on réalise dans les plans d'entraînement avec Béatrice Ranchon. Donc ça arrive qu'on fasse des plusieurs fois 3000 ou 4000. Donc voilà, je me dis que l'effort, je le connais et que je suis en capacité à tenir encore la vitesse. Donc je décide dans la partie sur la digue de bien me relâcher, de bien respirer. Je sens au niveau du bassin, des grands fessiers, petits fessiers, moyens fessiers, ça brûle. Donc je cherche vraiment à me relâcher, à aller placer ma respiration dans cette partie-là de mon corps. Des grandes inspirations et des grands temps d'expiration pour dégager un maximum les contractures qui peuvent venir. Je sens que tout va bien. J'arrive à traverser de la première route. Je remonte le long de la route sur la gauche. Je remercie les bénévoles et les personnes qui protègent donc ce parcours. C'est mon dernier tour. Je suis toujours en tête. Je pense que l'écart est présent, mais je relâche rien. Je continue sur mon rythme. Pour moi, l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible sur cette course. Ça doit faire la 3e ou 4e fois que je réalise cette marche nordique des Alpes à Bessan. J'adore ce site. On est à plus de 1600 mètres d'altitude. L'oxygène est un petit peu plus rare que sur d'autres courses. C'est vraiment génial, on peut vraiment se faire plaisir. Il y a toute cette grande partie d'herbe là, c'est la dernière fois que je passe. Et là, vraiment, il y a 2-3 personnes qui s'arrêtent, qui encouragent. Ça donne de l'énergie, ça me relance. Et du coup, je réaccélère sur cette portion pour avoir un maximum. Là, je me donne à fond. De toute façon, je me dis que il reste plus grand chose en kilométrage. Et que l'objectif là c'est d'arriver le plus vite possible, de terminer ce grand sprint. Je suis à peu près à 1,5 km de l'arrivée, à peine. Donc là je lâche tout, il n'y a personne à aller chercher, mais malgré tout dans ma tête je me dis qu'il pourrait y avoir des meilleurs compétiteurs devant moi, et donc j'essaie d'aller les chercher mentalement, d'aller les rattraper et de m'accrocher, de pousser encore plus sur les bâtons. La partie dans le village, je prends tous les risques sur le bitume, j'accélère encore plus, j'essaye de vraiment planter mes bâtons dans le bitume, mettre un maximum de force. Je sens les triceps qui commencent à bien se tétaniser, et malgré tout je tiens le coup, et voilà, j'arrive, je traverse la route, il reste 100 mètres, j'accélère pour passage. Entre temps, j'ai récupéré un petit fanion de la destination. Je me suis dit que ça serait chouette de rendre hommage à l'organisation en arrivant avec ce petit fanion baissant dans les mains. Donc voilà, je suis là, c'est pur bonheur. J'ai mis 1h20 pour parcourir ces 3 boucles de 4 km. Mon fils qui m'a accompagné et qui m'a ouvert le parcours sur le premier tour, j'ai oublié de le dire. En fait, il a fait tout le parcours avec moi, en me suivant en vélo et en me motivant et en jouant un peu le lièvre sur ce premier tour. Et surtout, il n'y a pas de juge sur cette course, donc je lui avais demandé de jeter un petit œil quand même sur le peloton et de voir un petit peu s'il y avait quand même pas des candidats à la course à pied qui pourraient revenir très vite et sur lesquels il fallait gagner un maximum de distance. Donc voilà.
Donc c'était un petit peu la mission qu'il avait et franchement on est super content de se retrouver tous les deux sur cette ligne d'arrivée. Merci Juliane, merci d'avoir fait aussi la boucle d'échauffement avec moi et merci à vous pour cette écoute et puis j'espère qu'avec cette carte postale de cette belle course prestige chrono sur la marche nordique des Alpes vous aura donné envie de venir participer. C'est une course qui a lieu toujours tout début juillet et je vous conseille parce que c'est un très beau village de Maurienne, de Haute-Maurienne, avec très bel environnement. Le lendemain, vous pouvez faire des très belles randonnées. Il y a des distances de 15 à 23 km avec quand même des belles dénivelées. Une belle randonnée le samedi soir après la chrono où vous faites des dégustations et vous avez la chance de voir le soleil se coucher. Alors pour cette édition, cette 9e édition, malheureusement le soleil, je pense que peut-être que vous ne l'avez pas beaucoup vu sur cette randonnée. En tout cas, la remise des prix a été moyennement conviviale parce que forcément il pleuvait des seaux d'eau et voilà, il y avait quelques courageux qui étaient là. Merci à ceux qui ont fait les photos. Et voilà, je mettrai tout ça sur le post et je posterai ce dernier podcast pour vous inspirer et puis vous donner envie aussi peut-être de me rejoindre sur la saison 3 parce que pour faire un podcast il faut des invités, il faut avoir des gens qui aient envie de participer et de venir partager leur passion de cette pratique sportive qui est la marche nordique, que ce soit en compétition, en loisir ou en santé, peu importe. Aujourd'hui, c'est ça la marche nordique. Il y a plein de différences de pratiques et c'est ça qui fait la richesse et le nombre de pratiquants qui est toujours en expansion. Donc je pense qu'aujourd'hui chacun trouve son rythme, chacun trouve sa bonne pratique et c'est ça qui est super. Moi j'aime aller de la compétition à marcher juste pour moi, lentement, pour la santé. Donc voilà, et je vous invite à me contacter, n'hésitez pas à me laisser un message en message privé si vous voulez participer à la saison 3. Je vais faire un petit peu mon planning de l'année, donc si vous avez des aventures à partager en marche nordique, des endroits, des lieux sur lesquels vous voulez revenir et que vous voulez faire découvrir aux autres marcheurs, c'est dans ce podcast Vagabondage nordique et prenez rendez-vous avec moi et je serai ravi soit de venir marcher si l'occasion se présente cette année. Je vais essayer de marcher un peu plus, d'aller en direct avec les marcheurs et de découvrir avec eux les endroits. Donc si l'occasion se présente et que on peut arriver à se retrouver, à se donner rendez-vous et à marcher ensemble, ça sera la petite nouveauté de la saison 3. Voilà, donc vous savez tout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé ce podcast. En tout cas, un grand merci de votre écoute et surtout, n'oubliez pas, laissez un commentaire, laissez liker. Vous pouvez retrouver la saison 1 et la saison 2 sur YouTube et profitez bien. Voilà, je vous dis bonne marche cet été et à très bientôt.